Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC. L'Assemblée nationale a approuvé la demande de la Commission de la vérité, de la réconciliation et de l'unité nationale de prolonger son mandat de 3 mois pour la finalisation de son rapport. Le gouvernement a déposé un projet de loi devant l'Assemblée nationale pour obtenir cette prolongation. En présentant ce projet de loi, le ministre désigné, Jean-François Ferrari, a rappelé qu'en septembre dernier, l'Assemblée avait approuvé une extension de 3 mois qui ira à expiration le 31 de ce mois. À la suite de plusieurs requêtes des députés, la commissaire Marie-Thérèse Purvis a expliqué que cette extension est nécessaire pour la finalisation de 77 cas. Elle a ajouté que la Commission dispose d'une petite équipe par rapport au volume des affaires à régler, alors que les difficultés à obtenir les preuves nécessaires retardent l'achèvement des affaires. Le vote final sur le projet de loi de prolongation du mandat de la TRNUC a eu lieu en absence des membres de United Seychelles de l'opposition, cela après que le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, objectait sur la façon dont les travaux se déroulaient et le président de l'Assemblée l'a interrompu en lui disant qu'il avait déjà pris une décision sur ce sujet. Et il n'est pas clair ce que M. Pillet a dit après pour que le président lui demande de quitter la salle. Les autres députés US ont aussi quitté la salle. Les Seychelles ont officiellement signé un accord avec la Libye pour régler le remboursement d'une dette d'un prêt initial de 3 millions de dollars datant de 1981. Hier, l'accord de remboursement de la dette signé par les deux parties en octobre dernier a été officiellement remis par le ministre Hassan Nadi à l'ambassadeur de Libye aux Seychelles et à un représentant du ministère libyen des Finances. En vertu de l'accord de règlement, la dette principale s'élevant à 3,655 millions de dollars doit être payée en un versement en espèces dans les 3 mois suivant la signature du document. Quant aux intérêts courus sur la dette, d'un montant de 885 000 dollars, ils seront payés en 2 versements au cours de l'année 2023. Les agents d'immigration de l'aéroport international des Seychelles suivent un atelier de 3 jours sur la façon de détecter les faux documents, en particulier les passeports des visiteurs. L'atelier, qui se tient à Berjaya Bovalon Bay, est une collaboration entre l'ambassade de France et le département de l'immigration et de l'état civil. Parmi les sujets qu'ils aborderont figurent les moyens de mener des recherches sur les visiteurs et d'enquêter sur leurs intentions. Le président Wavel Ramkalawan est à Washington où il assiste au 2e sommet États-Unis-Afrique. Hier soir, le président a assisté à un dîner organisé par le Conseil atlantique John Rogers et le président de l'Union africaine Macky Sall, président du Sénégal. Le président Ramkalawan était accompagné par le ministre des Affaires étrangères Sylvestre Radegonde et le représentant permanent des Seychelles auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ian Madeleine. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies, et bonsoir.